Sous le thème Vers l'avenir numérique et le développement axé sur les services, l'événement de cette année a attiré plus de 10 000 entreprises de 153 pays et régions. Elles participeront à des expositions en ligne et hors ligne. Le nombre d'entreprises du Global 500 et leader de l'industrie a dépassé celui de l'événement inaugural de l'année dernière. Les services commerciaux sont une composante essentielle du commerce international et un secteur important de la coopération économique et commerciale entre les pays. Ils ont un grand rôle à jouer dans la réalisation d'un nouveau paradigme économique. Nous allons travailler avec toutes les autres parties pour réaliser une coopération ouverte, aux bénéfices mutuels et gagnant-gagnant, partager les opportunités de croissance des services commerciaux et promouvoir le rétablissement de l'économie et de la croissance mondiale. Diverses activités se tiendront au cours de l'événement de 6 jours, y compris plus de 100 forums pour les entrepreneurs, les experts et les fonctionnaires, pour discuter de sujets d'actualité dans le commerce des services. Les organisateurs disent que l'économie numérique et la neutralité carbone seront au centre des préoccupations cette année. En plus de cela, les secteurs de la finance, du tourisme, de l'éducation et du sport seront également représentés. Le président Xi a déclaré que l'événement montrait la détermination de la Chine à promouvoir une ouverture de haut niveau et à soutenir la reprise économique mondiale. Nous allons nous ouvrir à un niveau plus élevé en mettant en place dans tout le pays une liste active pour le commerce transfrontalier et en explorant le développement de zones nationales de démonstration pour le développement innovant des services commerciaux. Nous allons créer davantage d'opportunités pour la coopération en augmentant le soutien à la croissance du secteur des services dans les pays partenaires de la ceinture et la route et en partageant les avancées technologiques de la Chine avec le reste du monde. Actuellement, la part du commerce des services représente près de 56% du PIB de la Chine. Les importations et les exportations de services ont totalisé plus de 360 milliards de dollars américains au premier semestre, en hausse de près de 7% en glissement annuel. C'est la deuxième fois que la Chine accueille cet événement depuis le début de la pandémie. Au niveau national, le secteur des services est désormais un pilier solide de l'économie. Mais au niveau mondial, le commerce des services reste à la traîne. Les organisateurs espèrent que cet événement offrira plus d'opportunités aux entreprises et, plus important encore, donnera un élan à l'économie nationale et mondiale.